Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Samuel, je suis directrice générale du Centre d'action bénévole des Riverains, situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le Centre d'action bénévole des Riverains, comme tous les autres centres d'action bénévole au Québec, a pour mission de faire la promotion de l'action bénévole sur son territoire desservi et aussi de susciter une réponse à des besoins du milieu, entre autres par l'action bénévole. Alors, donc, on a deux parties à notre mission. On fait beaucoup de promotion de développement de l'action bénévole auprès des organismes, auprès des bénévoles aussi qui s'impliquent dans la communauté. Et on offre aussi également des services aux individus, donc des services de lutte à la pauvreté, de maintien à domicile, pour tous les gens, dans le fond, qui ont un besoin là, sur le territoire. Au Centre d'action bénévole des Riverains, on a 5 municipalités desservies, municipalités rurales, donc environ 9 000 de population. Et il y a tout près de 300 bénévoles qui s'impliquent à nos services directs à la population. Popote roulante, accompagnement transport, programme de sécurité pair à domicile, donc des appels informatisés qui se font pour s'assurer de la sécurité des gens, des personnes âgées qui vivent seules à leur domicile. Si la personne ne répond pas à l'appel, c'est des bénévoles qui vont vérifier si la personne va bien. Donc, il y a eu des sauvetages. Entre autres, on a fait un sauvetage il y a quelques années d'une personne diabétique là, qui était sur le point d'être dans un coma. Donc, c'est des services de maintien à domicile de ce type-là. Il y a des services de lutte à la pauvreté, donc des services panier Noël dans le temps de Noël, services d'impôts bénévoles également pour les gens à faible revenu, dépannage alimentaire pour les gens qui ont des difficultés temporaires, donc on va donner de la nourriture. Et on a aussi des services auprès des jeunes dans les écoles, donc le courrier des enfants où les bénévoles répondent aux lettres des enfants, que les enfants écrivent dans les boîtes aux lettres de l'école. Ce sont des bénévoles qui répondent à leur joie, à leur peine, à leurs rêves. Dans le fond, c'est une écoute écrite. Il y a Lire et faire lire. Ce sont des gens qui vont faire la lecture aux élèves de la maternelle. Et il y a aussi le volet collation à l'école. Donc, on offre des collations aux familles à faible revenu pour les enfants des écoles primaires. Le comité des jeunes engagés, c'est à l'école secondaire Le Tremplin. C'est un comité qui est chapeauté par moi, donc le Centre d'action bénévole des Riverains. Puis c'est des jeunes qui souhaitent simplement s'impliquer autant à l'école qu'à l'extérieur de l'école aussi. On peut faire le pont avec des organismes qui viennent de la communauté, qui ne sont pas nécessairement impliqués dans l'école aussi. C'est parti d'un rêve qu'on avait de pouvoir aller rejoindre les jeunes, de pouvoir semer une graine de passion, d'avoir une intention de redonner au suivant, d'avoir un engagement qui fleurit avec les années. Puis on se rendait compte qu'en étant là périodiquement, c'était pas fructueux autant qu'on voudrait. Tandis qu'en étant à l'école secondaire, c'est un rêve qui est devenu réalité. Puis on se rend compte que les jeunes, ça les touche, puis on est capable d'aller les rejoindre, de créer un lien avec eux. On tombe significatif. Puis ils finissent par trouver que le bénévolat, c'est intéressant. C'est pas juste réservé pour les retraités. On voulait changer la perception que les jeunes avaient du bénévolat. Les jeunes, au début, le bénévolat, c'était un peu « Oh, c'était poche, tu fais quelque chose pour... t'as pas de paye, tu fais ça gratuitement, t'as pas de salaire et tout ça, c'est niaiseux. » Il y avait ce préjugé-là, cette perception-là. Et depuis qu'Audrey est ici, dans les 5 ans, on a vu ça changer complètement. Maintenant, c'est in de faire l'action bénévole ici à l'école secondaire. C'est bien vu. On s'en rend compte qu'il y a des jeunes qui ont commencé très tôt ici à l'école, dans mon comité ou dans des comités de l'école aussi, puis qui ont gardé ce goût-là du bénévolat qui, à l'extérieur de l'école, sans nécessairement avoir un pont qui se fait, vont eux-mêmes vers les services de leur communauté, les services de loisirs, les bibliothèques. Ils vont eux-mêmes chercher les opportunités de bénévolat qu'ils ont à l'extérieur. Puis on se rend compte aussi que ça continue parfois après le secondaire. Je m'attendais toujours à avoir un petit groupe de 5-6 élèves qui seraient intéressés à suivre le comité des jeunes engagés. On se rend compte actuellement, c'est près de 25-30 élèves qui me suivent actuellement dans l'école. Pour une toute petite école comme ici, d'environ 300 élèves, c'est vraiment un bel engagement. Puis pour moi, c'est une réussite d'avoir été capable de toucher autant de jeunes. Pour attiser l'étincelle, il faut faire quelque chose qu'ils aiment, donc il faut que ça vienne d'eux aussi. Il faut que ça aille vers des sujets qui les passionnent, qui les intéressent. C'est quelque chose qu'on a fait en équipe, moi et ma direction.
Puis oui, en effet, ça prenait aussi une belle ouverture de la part de la direction de l'école. On a la chance de pouvoir compter sur le Club d'action bénévole des Riverains et on leur a fait une grande place. Notre école, c'est une école en milieu rural et où l'esprit de famille est important, où on tient à ce que nos élèves s'impliquent. Et lorsqu'on a eu l'offre du club du centre de bénévolat des Riverains, on a ouvert les portes parce que si on veut que les jeunes s'impliquent, on doit aussi leur donner les moyens de s'impliquer puis avoir des gens qui sont engagés. On est très fiers des élèves qui s'impliquent, puis on ne se gêne pas ici pour le dire. On a développé dans l'école un milieu familial et on ne se gêne pas pour leur dire qu'on est fiers de ce qu'ils font, de leur engagement. On leur répète souvent. Il y a un impact et moi, j'ai le bonheur de demeurer aussi dans un secteur rural, dans une des municipalités qui composent notre école. Et j'ai l'occasion régulièrement de voir des jeunes de l'école qui transmettent un peu cet esprit de bénévolat. J'ai une de mes jeunes qui m'avait dit c'est plaisant de donner du soleil parce qu'il rayonne sur nous après aussi. C'était un peu ça le but. C'est un peu ça le but du bénévolat, c'est de donner en sachant qu'on fait plaisir, puis en étant fiers de ce qu'on fait, ça nous valorise aussi là-dedans. C'est un peu le message que les jeunes me disent recevoir, puis c'est un peu ça aussi que je souhaite passer. Je pense que l'action bénévole doit faire parler d'elle. Si on veut que les gens s'impliquent davantage. Il faut que les gens... Tout le monde sait que s'impliquer bénévolement, ça fait du bien aux autres. Mais ce que j'ai appris, moi, dans mon ancienneté au Centre d'action bénévole, c'est qu'il faut aussi apprendre que l'action bénévole nous apporte énormément à nous aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement. Maintenant, le bénévolat a changé par rapport à ça. Les gens, au départ, quand je suis arrivée, étaient encore en don de soi total. Maintenant, les gens arrivent et veulent vraiment venir chercher quelque chose pour eux au départ. Et moi, je leur dis, c'est important que vous soyez égoïste dans votre action bénévole. C'est important que, d'abord et avant tout, que vous veniez chercher quelque chose qui vous rejoint, pour que vous puissiez par la suite être heureux dans votre action et aussi le démontrer à tout le monde parce que c'est le bouche à oreille aussi, l'implication bénévole. Donc, quand on est heureux dans notre action bénévole qu'on fait, ça transparaît sur les autres et ça amène d'autres personnes. C'est pour ça qu'on est rendu tout près de 300 bénévoles maintenant. Je pense que c'est le seul métier au monde où on n'a que du bonheur à donner et à recevoir toute la journée. On est payé pour ça. Alors, moi, dans mon cas, là, je suis payée pour aider des gens à donner du bonheur, mais moi, j'en reçois aussi toute la journée, alors je peux pas être plus heureuse que ça.